Donc voici regroupés les types et les niveaux de panne que nous on a identifiés, séparés en plusieurs parties. Là c'est pas forcément, enfin on va dire plutôt que de dire c'est pas forcément. Là elles sont classées plutôt par typologie de ce que vous allez pouvoir traiter ou pas traiter, mais qu'il faudra savoir quand même reconnaître. Donc, dans le cadre bleu, vous voyez un petit peu le détail de tout ce qu'on regroupe, nous, dans les pannes logiques. Donc, ça peut être très bien une perte ou une corruption de partition, typiquement le disque passe en RAW, une initialisation du disque, donc le disque a été réinitialisé par le client, on a recréé soit un MBR, enfin une table de partition en tout cas. On a fait un formatage du disque dur, on a effacé des fichiers de manière volontaire ou involontaire. On peut avoir une disparition de fichiers, donc là effectivement on est bien fichier perdu par exemple. Ça peut être la disparition de fichiers, ça peut être le fait d'un check disque, notamment sur un disque qui est sain. On peut avoir des problématiques d'écriture, de mauvaise écriture suite à des bugs qui vont vous provoquer des blue screens, ou alors si vous avez eu des coupures électriques alors que vous étiez en train de réaliser des écritures sur le disque dur, et ça va donc du coup corrompre le système de fichiers. Il peut y avoir de l'écrasement, ça peut être une réinstallation Windows avec un écrasement, enfin un formatage puis un écrasement, voire carrément une réintégration de backup ou un clone dans le mauvais sens. Ça peut être aussi tout simplement des problématiques d'attaque par virus ou par chiffrement, cryptolocage, ransomware. Tout ça, c'est ce qu'on va regrouper dans les pannes logiques. Donc c'est une problématique qui entraîne la perte d'accès à des fichiers lorsque le disque dur n'a pas de défaillance matérielle. Ensuite, on va avoir un niveau de panne intermédiaire au niveau mécanique, donc les pannes où on va identifier des secteurs défectueux. Et là, les symptômes vont être des déconnexions du disque dur, des arrêts de la lecture, des fichiers qui vont être corrompus, ou alors qui vont sembler avoir disparu, ou qui auront carrément disparu de l'arborescence. Donc on peut très bien avoir les deux cas de figure. On peut avoir un disque dur qui est reconnu initialement, on va naviguer dans les dossiers, on voit s'afficher les données, on va naviguer dans un sous-dossier, là on va y rencontrer des secteurs défectueux, le disque dur va se déconnecter, et puis quand vous allez remonter dans l'arborescence, vous aurez l'impression que les fichiers viennent de disparaître. Si vous redémarrez le disque dur, ils vont peut-être réapparaître. Ou alors, l'autre cas de figure, vous accédez au dossier, même parfois à la partition, au dossier racine, dossier root, et il vous semble complètement vide. Alors que quand vous regardez les propriétés du disque dur, l'espace disque occupé semble très conséquent. On va aussi avoir comme symptômes sur ces pannes avec secteur défectueux des lenteurs, vraiment des lenteurs très importantes, avec des problématiques de tentatives de relecture sur certains secteurs qui sont défaillants ou qui sont difficilement exploitables. Et puis après, dans les autres types de pannes qui sont là dans le cadre vert, sur lesquels ça va être plus compliqué pour vous d'intervenir actuellement avec les moyens dont vous disposez, ça va être la panne firmware qui n'a pas été citée. Et donc la panne firmware, ça peut se traduire par une vitesse d'accès très restreinte mais constante sur le disque dur. Notamment les Western Digital sont connus pour ça. On a une limitation de la vitesse de lecture qui est aux alentours de 150 kilo-octets par seconde, alors que le disque dur finit par être reconnu au bout d'un très long moment. Ça peut être un disque dur qui n'est pas du tout visible ou qui est très mal reconnu. Donc pas du tout visible, ça va être par exemple les anciens Seagate 7200.11 qui passaient en firmware fuzzy. Et donc le disque dur semblait n'avoir aucun symptôme sonore, tournait très bien, mais n'était absolument pas visible, ou alors avec une taille physique nulle. Et puis mal reconnus, ça peut être par exemple des SSD aujourd'hui qui passent dans une défaillance firmware où ils sont reconnus avec comme dénomination SATA Firm S11 au lieu de leur nom d'origine. Les pannes firmware peuvent aussi entraîner des déconnexions. C'est-à-dire que le disque dur semble reconnu, on semble avoir accès à la table de partition, mais dès qu'on va tenter d'accéder à la surface du disque dur, il va se mettre en défaut et il va devenir illisible. Ensuite, on a les pannes électroniques. Donc les pannes électroniques, là, ça peut être tout à fait purement mécanique, hein, c'est-à-dire que le disque dur, le connecteur a été arraché, la carte électronique a pris un pet et elle est cassée, ou alors ça peut être suite à un court-circuit des composants du disque dur qui sont brûlés.
ou des fois le fusible de la carte électronique est HS, ou le fusible du SSD, et là ça devient plus compliqué à traiter, qui est HS. Et puis bien sûr, on les a cités, il y a les pannes mécaniques, où là on va avoir en général des symptômes sonores évidents. Donc ça peut être de l'ordre du claquement, vous entendez le moteur se mettre en rotation, les têtes qui claquent et qui se reparquent en boucle. On va avoir des sifflements et parfois même des frottements assez stridents, et là c'est très inquiétant. On va, sur certaines marques, certains modèles, lorsqu'il y a une défaillance mécanique qui est détectée, entendre la rotation, le claquement, puis ensuite le ralentissement et l'arrêt moteur. Ou alors pas de claquement, mais la mise en charge, la rotation du moteur, puis l'arrêt moteur. Et on peut avoir aussi, on ne l'a pas cité là, mais des symptômes de ce qu'on appelle un moteur bloqué ou grippé, suivant les sociétés. Le disque semble forcé, mais le moteur ne tourne pas. Ces pannes, si on les reclasse en niveau de panne cette fois-ci, et donc 3 grandes familles de pannes. Les pannes logiques, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, tous les cas de figure où les disques durs n'ont pas de dommages ou extrêmement peu de dommages de type secteur HS, et là, vous allez pouvoir le traiter par une solution logicielle, par exemple chez nous avec Exascan. Les disques qui sont en début de panne physique, et donc là on va avoir quelques secteurs, voire beaucoup de secteurs défectueux, des problématiques de détection sous Windows, des lenteurs, voire des freeze machines, ou alors des pannes firmware légères, mais qui permettent quand même le traitement du disque dur. Là, il va falloir associer à la solution purement logicielle une solution logicielle et matérielle. Ce pourquoi est fait le Puma Cloner, qui permet du coup d'automatiser les contournements et les résolutions de problèmes pour vous permettre de travailler plus sereinement. Et puis, il y a les problématiques de panne physique, de panne firmware et de court-circuit, de panne électronique. Donc là, on est sur la panne mécanique, électromécanique. Inutile d'insister, il faut être capable justement de reconnaître assez rapidement ces symptômes-là et de reconnaître aussi l'incapacité de le traiter pour ne pas insister, parce que plus on sollicite un disque dur qui a ce type de panne, plus le risque est grand de détériorer l'état de surface des plateaux et donc de réduire les chances d'une récupération de données ultérieure.